Salut Internet, ici c'est Romain pour Histoire de Sport. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet un peu particulier puisque je vais aborder le basketball et plus exactement la NBA qui est le championnat nord-américain de basketball. Alors le problème c'est que je n'y connais pas vraiment en basket, je suis même totalement nul en basket. Alors pour m'aider dans cette vidéo, je vais aller tout de suite sur le plateau de New VO Radio pour rejoindre Tommy One et Alexandre. Et donc nous nous retrouvons comme convenu sur le plateau de New VO Radio avec donc à ma gauche Tommy One, l'équipe de présentateurs de Syndrome 42. Ouais. Alors c'est quoi Syndrome 42 d'abord? Une équipe de geeks. Une émission pour les geeks. Tous les mercredis soirs, c'est ça? Ouais, 20. Bon, ok. Et donc à ma droite, je retrouve Alexandre. Qui est présentateur de rien du tout. Présentateur de lui-même. Exactement. Qu'est-ce que je fais? Je suis journaliste de mon état. Alors je suis journaliste d'habitude dans la santé. Donc là j'avoue que je sais pas trop ce que je fais là. Mais non, je crois que tu suis assidûment au basketball. Je suis assidûment au basketball. Alexandre, je crois que tu connais un petit peu le fonctionnement de la NBA, comment ça fonctionne à peu près. Comment le championnat par exemple. Bon, on va commencer déjà simplement. Qu'est-ce que c'est que la NBA en fait? Donc la NBA pour les ignares. Tu as la réponse? Vas-y. C'est on joue avec une balle, on la met dans le panier. Bien, merveilleux. La NBA, donc National Basketball Association, littéralement. Ouais. Ça existe depuis les années 40, ça n'avait pas trop le nom de NBA à l'époque, c'était 46, quelque chose comme ça. La NBA, donc, c'est 30 équipes qui sont rassemblées dans une même ligue, la ligue donc, nord-américaine, la ligue de basket nord-américaine. Donc il y a des équipes des États-Unis, il y a des équipes aussi du Canada. Derrière, ces équipes s'affrontent donc dans différents Dans deux conférences. Dans deux conférences. Ouais. Donc, la conférence Est, qui est comme son nom l'indique, la conférence à l'Est des États-Unis, et la conférence Ouest, qui est comme son nom l'indique, la conférence à l'Ouest des États-Unis. Et elles s'affrontent dans 82 matchs dans la saison, sans compter les playoffs, qui sont les phases finales, l'équivalent des phases finales. Alors si vous suivez le rugby, si vous suivez le football, les phases finales, c'est comme... non, pas dans le football d'ailleurs, ça marche pas. Ouais, non. Mais on rugby, par exemple, les phases finales du top 14, si on utilise ça, par exemple, c'est les quarts de finale, les demi-finales, exactement. Donc voilà, il y a une saison régulière Voilà. avec un classement et donc du coup les meilleurs de chacune des conférences. C'est les sont premiers en playoff. C'est les 8 premiers de chaque conférence, et donc à la fin de l'année, donc c'est dans le courant avril, le premier de la conférence Est va rencontrer le dernier de la conférence, je sais plus si c'est la conférence Ouest, si c'est l'autre. Toujours dans la même conférence. C'est dans la même conférence, c'est à la fin. On reste dans la même conférence en fait, et après ça va, il y a une finale de conférence. La Et finale de le conférence gagnant de va la finale de déterminer- conférence affronte Voilà. le gagnant d'en face en fait. La finale de conférence va déterminer qui est la meilleure équipe de la conférence Est et Ouest, d'un côté comme de l'autre. Et ensuite, pour savoir qui est le champion NBA de l'année, les champions des deux conférences s'affrontent dans non pas un match, c'est là la subtilité par rapport à 5 d'autres matchs, c'est ça. sports, c'est Ça peut aller jusqu'à 7 matchs en fait. 4 matchs gagnants. Donc ça 4 peut aller matchs. jusqu'à 7 matchs. Dans le cas le plus long, il y a 3 victoires partout. Et dans ce cas, il y Et a la le belle, fameux c'est Game quel 7 Ce qui Game s'est passé 7 cette année. avec ce qui s'est passé cette année, exactement. Sur la finale NBA, tu as un match tous les 2 jours sur les derniers rencontres. Tu as toujours on va dire un jour de repos après 2. Les 2 ou 3 jours. 3, en général c'est plus 3. Par exemple là cette année je crois que c'était un match tous les 3 jours. Il y a un problème, c'est évidemment le décalage horaire. Par exemple les matchs, Ils les matchs étaient cette à 3 année, heures du matin. les finales cette année étaient à 3h du matin. 3h30 du Ouais, matin. ouais. Moi, Sauf le tout dernier, le Game 7 qui était un peu plus tôt, qui était à 1h30, 2h, mais c'est le seul. Tous les autres, les 6 matchs d'avant, ils étaient à 3h du matin. En France, dans le meilleur des cas, le match commence à 1h du matin. Ouais, c'est le meilleur des cas. Moi je dors à cette heure-là. En général, je me souviens, c'était pour les finales de l'année précédente, pas cette année, parce qu'elles ont commencé plus tôt que d'habitude, mais ouais, la dernière, j'ai dû me coucher à 7h du matin. La NBA, c'est contrairement à ce qu'on voit partout, c'est pas 4 fois 10 minutes, c'est 4 fois 12 minutes. D'accord. C'est 4 fois 12 minutes, et derrière, il y a énormément Ouais, c'est de temps pareil, mort. exactement. Durant tous les temps morts, il faut savoir que quand on regarde ESPN ou les différentes chaînes Les qui pubs. peuvent diffuser la NBA, il y a max de pubs tout le temps. C'est là où on se rend compte, en France, on se plaint pas mal du nombre de pubs qu'on peut regarder à la télé. On a que dalle. Aux États-Unis,
c'est à un niveau quand même sacrément évolué Mais de pub, tous dès qu'il y a les un coup cartons. de sifflet de l'arbitre, Ouais. dès qu'il y a un petit arrêt, pub. C'est, C'est toujours les mêmes, tu les connais pas. En général, les pubs interviennent à chaque temps mort. Alors les temps morts, au début, en général, au premier quart-temps d'un match de la NBA, les temps morts, t'en as pas beaucoup, voire t'en as quasiment jamais en fait. Mais au deuxième quart-temps, c'est juste avant la mi-temps, donc c'est le moment où c'est juste avant le changement de côté, c'est un quart-temps un peu plus important. C'est pareil pour le quatrième quart-temps qui est la fin du match. En quatrième quart-temps, des temps morts, en moyenne, un quatrième quart-temps à NBA dure à peu près, je sais pas, 5 à 10 fois plus longtemps qu'un premier quart-temps. Il dure quasiment tout le match. Enfin, C'est- il aurait dû durer le match, donc les 45 minutes. C'est ça. Pourquoi ? Parce que la deuxième mi-temps, c'est la plus intense aussi. il y a des temps morts tout le temps. Et parfois, la pub grignote même sur le match qui a déjà repris et tu retrouves le match en cours de route. Mais si tu as de la chance, tu peux tomber sur des streams qui n'ont pas toutes ces pubs et tu as droit à toutes les animations qu'il y a. Parce que pendant ces temps morts, en fait, forcément, les mecs qui sont dans la salle, ils n'ont pas les pubs. Ce serait un petit peu débile, même s'ils ont des écrans géants, mais ils ont des animations tout le temps. Donc là, Tony One encourage le streaming. Voilà. C'était voilà. Moi, je n'osais pas le faire. Hein. Moi, J'ai pas Bean, alors j'ai pas le choix. Vous aurez remarqué, moi j'ai dit, quand je regardais ESPN, bon voilà, j'ai pas dit Ouais, que. mais moi j'ai moi non plus, je sais pas. mais sur le côté quand même. Genre, voilà. Hein. Tu comptes So tourner, how quoi. did Tu you comptes tourner. watch the stream? Hein? Tu comptes tourner, quoi. J'essaie de lancer autre chose parce que. Après, avec le League Pass, on peut considérer qu'on fait du streaming. Hein. Oui, mais c'est du stream légal, les gars. Ouais, ben voilà, on a juste des streaming, hein, donc théoriquement, pas de promotion illégale. Juste avant la finale, je vais juste avoir quelques précisions sur le draft, très rapidement. Sur la draft. Sur le draft, comment ça fonctionne. Alors, elle est compliquée la draft. En gros, tu pars d'un principe, ça va être les plus mauvaises équipes de l'année qui vont avoir les premiers choix de draft. Et la draft, en fait, c'est un peu le mercato de la NBA. Ils permettent de recruter les joueurs les plus. Les rookies, en fait, ceux qui vont arriver dans la ligue. Donc Les rookies, ce sont les plus jeunes. Voilà. Les rookies de la NBA, ce sont ceux qui arrivent dans leur première année en NBA. Ensuite, la deuxième année, ils sont appelés les sophomores. Et ensuite, ce sont les joueurs. Après, ce sont des joueurs. En gros, tu as 3 ans avant de devenir un joueur pro. Entre guillemets, joueur pro. Parce que tu l'es déjà quand tu arrives dans la NBA, mais tu n'es pas considéré comme tel. Tu es un bleu. C'est ça. Et donc la draft, c'est ça, c'est le recrutement des futurs joueurs de la NBA. Et donc forcément, quand tu as le premier choix de draft, ça veut dire que tu as le premier choix sur le marché en fait, des joueurs qui vont arriver dans la ligue. Donc t'es bien. Et en général, c'est souvent les plus mauvaises équipes qui ont le plus foiré leur année qui ont les premiers choix de draft. Il y a plus ou moins de chances. Les mauvaises équipes de la saison passée ont en général plus de chances que les meilleures équipes d'avoir un des premiers tours de. En même temps, c'est souvent elles qui ont le plus besoin de recruter. Choix de draft. La NBA, il faut savoir que c'est une ligue fermée. C'est-à-dire que t'as pas. Si jamais tu finis tout dernier de ta conférence de NBA, tu peux pas descendre. Tu peux pas aller dans une ligue 2. T'es juste le dernier. T'es juste le dernier. Entre la NBA, la D-League et le reste du monde. C'est pour expliquer en fait aux gens parce qu'il y a quelques règles qui diffèrent entre la NBA et puis le basket, on va dire. Déjà en termes de règles et ensuite en termes de jeu. Pas seulement en termes de jeu, par exemple, c'est pas la même mentalité. La mentalité aux USA, c'est l'individualité et le divertissement. Alors, on va raccourcir un petit peu et on va aller directement sur justement la finale de la NBA. Donc cette année, en 2016, je crois que c'était les Golden State Warriors contre les Cleveland. Et je crois que c'était une revanche de la finale. Totalement plus qu'une revanche. Là, c'était une vengeance. Il faut bien se dire, tu le mets en tête, ils ont quand même 73 victoires et 9 défaites, les Warriors. On n'en a pas parlé, mais c'est le record des Warriors. Ils ont battu le record de l'équipe de Jordan, qui était de 72 victoires pour 10 défaites. Dans la saison régulière. Ouais, dans la saison régulière, comme il y a 82 matchs, vous vous rendez compte, 82 matchs entre fin octobre et début novembre. Bah en fait, c'est à la entre sortie novembre et avril, ça fait un niveau de match par semaine qui est assez conséquent. Après, c'est vrai que la philosophie des Warriors a tellement été de bourriner toute la saison pour pouvoir réussir à battre cet hypothétique record qui au final ils ont réussi à le faire. Faut reconnaître que leur performance est monumentale. D'être invaincus chez eux, ils ont tapé tous les records. Après, leur record et leur performance est monumentale. Le seul problème, c'est qu'on les attendait au tournant pour ensuite gagner le titre. Le risque, c'est qu'ils soient
tellement épuisé après avoir gagné ça que les playoffs, qui est une toute autre compétition que la saison des régulière. équipes qui changent du tout au tout, qui font un peu, qui sont moyennes sur la saison régulière et qui deviennent incroyables sur les playoffs. Exactement. Le risque, c'était qu'ils soient tellement à plat qu'ils se fassent exploser sur les playoffs. Ils ne se sont pas fait exploser parce que ça reste une excellente équipe. Par rapport à ce qu'ils ont fait en saison régulière, moi j'appelle ça se faire exploser quand même. Surtout Curry qui a été absent des playoffs. Bah, il n'a pas été absent. Il a tenu le rôle d'un bon joueur de playoffs. Le problème, c'est que la différence, c'est que son rôle, quand même, Curry, c'est vraiment le franchise player, c'est-à-dire le meilleur joueur de la franchise qui est censé porter sa team. On peut dire le meilleur joueur de la ligue, il a été élu meilleur joueur de Il la a saison. Il a été d'ailleurs élu MVP, donc meilleur joueur de la saison régulière. Ouais, il faut préciser parce qu'en fait, ils aiment bien ça, les stats et les récompenses. Donc il y a énormément de récompenses à la fin de la saison et il y a aussi beaucoup de récompenses à la fin des playoffs. Il faut différencier ça. Et pour le coup, Curry a été MVP de la saison. Après, c'est là où on voit, par exemple, on compare. Curry a été l'année dernière, Curry était MVP de la saison. Iguodala avait été MVP des finales parce que Iguodala, qui est un joueur de Golden State Warriors, précédemment aux Sixers d'ailleurs, défensivement, offensivement, il a été monstrueux sur les finales. Alors que Curry n'avait déjà l'année dernière pas réussi à porter sa team comme ce qu'il avait fait durant toute la saison régulière. Après, il n'avait pas été moche non plus sur les. Non, mais heureusement qu'il avait Thompson. Mais heureusement qu'il y avait des personnes pour l'accompagner. Donc, du coup, cette année, la finale s'est jouée en combien de matchs? La finale s'est jouée en 7 matchs. Donc, ça a été comme ce que je disais au début, c'est-à-dire le nombre maximal de matchs. Comme la victoire, pour déterminer de la victoire, c'est le premier qui arrive à 4 victoires. Donc tu as forcément 3 matchs d'un côté, 3 matchs de l'autre, on arrive un nombre maximal de 7 matchs avec le vainqueur au dernier match. Sachant que Warriors gagnait 3 matchs à 1, enfin 3 victoires à 1, et que Cleveland est remonté, ce qui n'était jamais arrivé, c'est les premiers à le faire, et ils l'ont fait et ils ont gagné. On peut féliciter un petit peu le mental de LeBron James, je pensais jamais faire ça un jour, mais féliciter le mental de LeBron James, qui a réussi des finales juste hallucinantes. Et les pertes de Kyrie aussi. Et qui a été accompagné par le meneur de Cleveland, Kyrie Irving. Qui a fait à l'avance Stephen Curry sur le dernier match. Mais ils ont fait un match à 41 points chacun. Ils ont fait 41 points en un match. What? En fait, LeBron a mis 41, Kyrie a mis 41, les deux, ils ont. Voilà. C'était jamais arrivé deux joueurs sur une finale qui ne sort plus de 41 points. Les deux d'un coup, et ils ont calmé l'équipe adverse à deux. Et c'est quoi la moyenne de points dans un match à peu près pour un joueur? Ça dépend pour les meilleurs. En fait, ça change beaucoup parce que, contrairement au foot où tu as peut-être 1, 2, 3 buts allés, là, tu peux avoir une différence de 2 points pour un pivot, parce qu'il en met peut-être pas beaucoup, alors que un joueur, justement, comme on le disait 2 secondes, comme LeBron, quand tu as une vraie roster, surtout en finale, il t'en met 40. Dans les finales, on parle des 7 matchs absolument monumentaux de LeBron James. Il a sorti du 29,7 points par match. La moyenne. 29,7 points par match. Il a sorti plus de 11 rebonds par match. Il a sorti environ 9 assists par match. Et derrière, il a plus de 2 à 3 blocs et plus de 2 à 3 En fait, il est premier sur toutes ces stats-là. Il a été premier des finales sur toutes les stats. Toutes les stats, il est premier. Bah écoutez, c'est très complet, ça va être compliqué à monter. Mais ça va être, en tout cas, ça va être bien, je pense, pour tout le monde. Donc, tous ceux qui connaissent pas la NBA, je pense qu'ils ont pris pas mal d'infos. C'est vrai. Ceux qui connaissent, bon, ils s'en foutent, hein. Ils connaissaient déjà. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir fait cette vidéo pour la NBA. Donc du coup, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à partager, à liker, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à la vidéo radio. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao. Pour le coup, l'émission a été très longue. L'enregistrement a duré à peu près une vingtaine de minutes. Donc moi, je vous invite à retrouver donc ma vidéo bonus, donc la vidéo complète de ce petit échange qu'on a eu entre nous sur ma chaîne secondaire. Donc je vous mets le lien juste ici dans la description. Donc voilà, vous n'hésitez pas à faire un petit tour si vous voulez avoir vraiment une information complète sur la NBA. Ciao tout le monde.